Dans le cadre du chapitre Territoire, population et développement, quels défis, nous allons maintenant aborder la question du développement et des inégalités au Brésil. Le Brésil est le plus grand État sud-américain qui est gouverné actuellement selon des principes démocratiques à travers une constitution adoptée en 1988. C'est une république dite fédérative dont le pouvoir est donné à un président de la République élu au suffrage universel, président de la République qui depuis 2019 est l'homme politique d'extrême droite Jair Bolsonaro qui s'est fait connaître pour un certain nombre de ses excès, des discours sexistes, homophobes qui ne l'ont pas empêché d'accéder au pouvoir suprême. Mais cette république brésilienne est néanmoins une république à dimension fédérale qui donne ainsi à ses régions une certaine autonomie et tout le pouvoir ne repose pas ainsi entre les mains de son chef de l'État. Alors ce Brésil, on l'a dit, est le plus grand État d'Amérique du Sud, qui est le plus grand État d'Amérique latine. C'est ainsi qu'on peut qualifier le Brésil de puissance dite émergente. C'est un grand État, c'est un État aussi qui possède une population importante avec 209 millions d'habitants, ce qui le place au 6e rang mondial actuellement, mais cette puissance est limitée par un statut international qui ne lui donne pas accès au Conseil de sécurité, en tout cas pas comme membre permanent. Alors néanmoins, le Brésil a des ambitions, et ces ambitions passent notamment par son intégration au BRICS, en compagnie de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud et de l'Inde. C'est aussi un des membres du G20, organisation qui est censée réunir les 20 États les plus riches du monde. Et puis le Brésil joue aussi un rôle de puissance régionale, rôle qu'il peut assumer notamment au sein de cette organisation qu'est le Mercosur, ce marché commun sud-américain qui unit un certain nombre d'États de ce continent comme l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay ou encore le Venezuela. Donc le Brésil a des ambitions et des ambitions qui s'appuient sur une certaine puissance économique dont le Brésil peut bénéficier puisque le Brésil possède un PIB important qui le situe au 8e rang mondial, un PIB qui s'est accru au XXIe siècle à travers une certaine croissance économique. Une croissance économique qui permet donc de qualifier cet État de puissance émergente, au sens où son économie se développe, et une croissance économique qui a permis au Brésil de passer du 14e rang mondial en 2004 pour son PIB, c'est-à-dire le calcul de l'ensemble des richesses produites, donc de passer de ce 14e rang mondial en 2004 au 8e rang mondial, comme l'on l'a indiqué précédemment, ce qui était le cas en 2018. Alors cette puissance économique brésilienne repose sur son industrialisation, mais repose aussi sur sa capacité d'exploiter ses ressources, et notamment ses ressources agricoles, dans le cadre d'une intégration à la mondialisation. Beaucoup de ces ressources agricoles sont ainsi exportées. C'est le 2e exportateur de soja au monde, et le Brésil, en 2000, réalisait 14,3 milliards de dollars de recettes pour ses exportations agricoles, alors qu'en 2017, ce montant était passé à 85 milliards de dollars. Et on
voit ici une illustration de cette puissance agricole à travers cette armée de moissonneuses qui récoltent le soja dans le Mato Grosso. Le Brésil, à travers sa superficie, dispose ainsi d'un réservoir immense de terres arables qui lui permet ainsi de valoriser cette puissance agricole. Alors pour autant, cette croissance économique est extrêmement fragile et s'avère variable, comme on le voit sur ce tableau, puisque le Brésil connaît certes globalement une croissance économique au XXIe siècle, mais cette croissance s'entrecoupe de phases de récession, c'est-à-dire une croissance négative quand les richesses n'augmentent pas, mais qu'elles diminuent. Et on le voit, cette fragilité du Brésil se manifeste ainsi dans les couvertures du magazine The Economist, qui en 2009 mettait en avant le décollage brésilien, avant en 2013 de se demander si le Brésil avait tout gâché, et un peu plus tard encore de douter finalement du modèle brésilien à travers cette couverture de 2016 intitulée SOS, la trahison du Brésil, pour manifester ainsi cette fragilité économique. Bon, néanmoins, le Brésil s'est particulièrement bien intégré dans les flux de la mondialisation, encore une fois essentiellement à travers la présence de ses ressources primaires, puisqu'on mesure ici que certes le Brésil exporte aussi des produits manufacturés à hauteur de 37,6% de ses exportations, mais bien moins que pour le reste du monde, dans lequel ces produits manufacturés représentent 66,8% de ses exportations. Et donc on est très dépendant de ces ressources primaires, dont le coût peut aussi varier, d'où une certaine fragilité économique. Par ailleurs, le Brésil est un pays où la pauvreté est persistante et concerne actuellement 7% de la population brésilienne. 7% de la population brésilienne qui vit avec moins de 2 dollars par jour, ce qui est malgré tout un progrès si on regarde l'évolution de ces dernières années, puisque en 2003 on avait encore 25% de la population pauvre, mais ce progrès, on le voit, peut être remis en cause, puisque en 2013 et en 2017, on constate un nouvel essor de la part de la population pauvre au sein du Brésil. Alors, la pauvreté recule-t-elle encore au Brésil? C'est une question qui mérite d'être posée quand on voit l'évolution de cette courbe. Alors, outre le fait du maintien d'une précarité massive, la question qui se pose au Brésil est celle de l'importance des inégalités qu'on y constate, et elles sont particulièrement fortes puisque l'indice Gini, qui mesure le niveau des inégalités dans les différents États du monde, place le Brésil au 4e rang mondial, ce qui en fait donc un des pays que l'on peut considérer comme étant les plus inégalitaires au monde. Alors, ces inégalités ont par ailleurs la caractéristique d'être particulièrement visibles dans l'espace, et dans l'espace urbain en particulier, où les favelas, ces bidonvilles, peuvent côtoyer des immeubles, des résidences luxueux. Et on le constate aussi à travers des statistiques, 1% des richesses du pays sont détenues par les 10% les plus pauvres, 41,8% étant détenues par les 10% les plus riches. Donc une forte hétérogénéité des revenus que l'on voit également sur cette photo fameuse où face à un quartier populaire, on voit cet immeuble possédant des piscines sur les différents balcons des appartements qui le composent, le tout à Sao Paulo, qui est la principale métropole brésilienne en termes de concentration des richesses. Mais cette inégalité se manifeste aussi à travers une opposition ville-campagne, puisque si l'on voit bien en ville apparaître ce contraste entre les quartiers populaires et les quartiers favorisés, la misère rurale est également très présente et encore plus forte. Et d'ailleurs, comme ailleurs dans le monde, c'est elle qui alimente l'exode qui conduit à l'installation de ces favelas qui concentrent la misère urbaine. Ces inégalités
sont aussi particulièrement flagrantes à l'échelle du Brésil, avec des régions bien plus défavorisées, ce que l'on voit ici à travers cette carte qui met en avant l'IDH, et le nord-est en particulier apparaît comme étant à l'écart du développement brésilien, avec plus de pauvreté, mais on le voit aussi son corollaire, c'est-à-dire plus de criminalité, puisque vous le voyez, nombreuses sont les villes du nord-est qui apparaissent parmi les 30 villes les plus violentes au monde, un classement qui a été réalisé en 2017. Et la criminalité est un autre problème majeur au Brésil, un problème qui tend à gangréner la société brésilienne, puisque, outre l'insécurité qu'elle fait peser sur les populations, cette criminalité s'accompagne également d'une certaine corruption qui atténue les capacités des autorités publiques à lutter contre. Et cette criminalité, elle s'appuie bien évidemment sur la pauvreté et les inégalités. Des homicides donc, qui sont en hausse, un nombre très important de féminicides. Et vous le voyez, 31 homicides pour 100 000 habitants en moyenne au Brésil, contre 7,5 dans le monde. Et au nord-est, c'est 68 pour 100 000. Alors, ces grandes inégalités sont aussi des inégalités entre les blancs et les noirs, même si le Brésil est un État largement métissé. Mais l'existence de statistiques ethniques nous montre que parmi les 10% les plus pauvres, 74% sont noirs, alors que parmi les 10% les plus riches, 70% sont blancs. On peut donc conclure à l'existence de discrimination raciale au sein de cet État, discriminations raciales qui peuvent également se manifester dans la lutte contre la criminalité, comme le montre cette caricature, où on voit l'intervention d'un militaire, ces militaires qui interviennent souvent au sein des favelas, militaires qui fait de l'homme noir un suspect du fait de sa couleur de peau, au contraire de l'homme blanc. Donc le Brésil se doit de lutter contre ces discriminations pour mettre en place un développement durable qui doit aussi intégrer les enjeux environnementaux qui existent au sein du Brésil, et particulièrement en Amazonie, cette vaste forêt équatoriale qui est l'objet d'une forte déforestation afin d'alimenter le Brésil en nouvelles terres agricoles, déforestation qui va à l'encontre de la protection de la biodiversité, plus forte ici que nulle part ailleurs sur la planète, mais qui va aussi à l'encontre de l'habitat et des modes de vie des populations amérindiennes qui y habitent traditionnellement et qui s'opposent ainsi à cette entreprise qui pour autant reçoit actuellement le soutien de l'administration Bolsonaro, administration qui s'est prononcée comme climato-sceptique et tout à fait favorable à ces défrichements qui en outre se réalisent de plus en plus à travers de gigantesques incendies qui ont eux-mêmes un impact assez catastrophique sur le réchauffement climatique.